Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, vidéo extrêmement importante dans laquelle je vais vous présenter plusieurs graphiques qui, selon moi, sont très importants à regarder, à analyser. Bien sûr, dans cette vidéo, on parlera aussi de ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Et enfin, on ira voir rapidement ce qui est en train de se passer donc sur le S&P 500 et sur ce que font les baleines en ce moment. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, je vous partage mon avis, mon analyse sur le marché des crypto-monnaies. Je vous partage aussi de l'actualité concernant les dernières nouvelles sur ce marché. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas du tout un conseiller financier, je vous livre simplement mon analyse sur le marché, sur ce que je pense qui peut potentiellement arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc surtout, avant d'investir dans ces marchés, faites vos propres recherches et n'investissez surtout que ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, commençons directement par l'analyse du Bitcoin sur des chandelles hebdomadaires. Si on regarde un petit peu les différentes lignes de tendance, on remarque qu'on a une ligne de tendance qui se situe ici, et on remarque que ici, donc début janvier, on est passé en dessous de cette ligne de tendance, et depuis, on est venu la retoucher une, deux, trois, quatre, cinq fois, sans parvenir à passer au-dessus. Donc ça annonce potentiellement de la chute dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le fait qu'on se soit fait rejeter un certain nombre de fois annonce potentiellement d'autres chutes, mais ces chutes sont bien sûr à relativiser parce que on a encore beaucoup de lignes de support, comme par exemple celle que j'ai tracée ici, à peu près 30 000 dollars. Le niveau des 30 000 dollars va être un niveau extrêmement fort. En plus de ça, il y a la moyenne mobile qu'on a ici qui va sans doute nous supporter aussi, qui va se situer à peu près 30 000 dollars elle aussi. Donc ça renforce notamment ce support-là. Sur cet intervalle-là, on peut voir qu'on a aussi une tendance baissière qu'on peut tracer comme ceci, qu'on est venu casser à la hausse ici, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est venu se heurter à cette ligne de résistance, enfin à cette ligne de tendance qui est une grosse résistance et qui nous a rejeté une, deux et trois fois. Potentiellement, ce qui peut arriver pour la suite, c'est d'avoir une chandelle rouge qui va se clôturer à peu près voilà, à 37 000 dollars à la fin de cette semaine, donc à la fin de la journée, à voir comment vont se dérouler les marchés traditionnels lorsqu'ils vont réouvrir. Peut-être qu'on ira un petit peu au-dessus, qu'on clôturera vers 40 000 dollars. Donc ce sera à surveiller pour la fin de la semaine. Mais sinon, en ce qui concerne les prochains jours, les prochaines semaines, je pense que on va, comme je le disais tout à l'heure, on va sûrement avoir une qui va venir sans doute essayer de retester cette ligne de résistance. Et on aura sûrement un bas aux alentours des 30 000 dollars au croisement de toutes ces lignes de tendance, que ce soit celle-ci, celle que j'ai tracée ici à 30 000 et la moyenne mobile. Voilà pour le graphique hebdomadaire. Si on passe maintenant à un intervalle plus court, donc avec des chandelles de 4 heures, on peut voir qu'on est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles. En plus de ça, on est sorti de ce fameux canal que j'avais tracé, dans lequel on l'avait latéralisé pendant un petit moment. On est venu le casser à la baisse ici, avec un pattern assez significatif, un espèce de drapeau avec le mât ici et le drapeau ici. C'est souvent un pattern, quand il est dans ce sens-là, qui annonce de la chute. Quand il est dans l'autre sens, comme on l'a ici, ça annonce plus de la hausse. Donc avec le mât ici et le drapeau ici. Et donc voilà, on a bien vu de la hausse. Et là, à l'inversement, donc le mât ici et le drapeau ici, on a vu de la baisse. Aujourd'hui, sur le court terme, je pense qu'on a plusieurs niveaux de support à regarder, notamment celui-ci, qui est aux alentours de 33 000 dollars. Je pense qu'on en a un qui est situé ici à peu près 36 000 dollars. Et bien sûr, sur celui sur lequel on est actuellement, euh, à peu près à 38 700 dollars, qui a été un gros niveau de résistance à plusieurs reprises ici, 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 et qui aujourd'hui pourrait potentiellement être un niveau de support. Et donc là, on est vraiment en train de se faire supporter par ce niveau, donc à voir s'il va tenir. En tout cas, si on le casse vers le bas, on aura ce niveau-là à 36, ensuite on aura celui à 33, et enfin, bien sûr, on aura celui à 30 000 dollars. Mais avant qu'on en arrive là, je pense qu'on a encore un peu de temps. Surtout si on regarde ce qui est en train de se passer sur le RSI notamment, on peut voir que le RSI est très bas, donc à 23 c'est vraiment très bas. On peut voir que ce point avait été atteint lors de la fin janvier, là où ensuite on a eu une hausse. On peut voir qu'on a vraiment une tendance sur le RSI
si on le trace, qui est à peu près comme ceci, qui est assez descendante. Et je pense que on va sûrement avoir un rebond du RSI pour venir toucher cette ligne de tendance, puis redescendre, et ensuite revenir la tester pour repasser au-dessus. Donc si on le trace, ça ferait sans doute quelque chose qui monterait comme ça, qui viendrait toucher, qui redescendrait un petit peu et qui repasserait par-dessus. Maintenant, si on essaie de s'intéresser un petit peu à d'autres graphiques, donc, je voulais vous présenter donc le graphique d'Elliott Wave, donc la théorie d'Elliott Wave, qui explique un petit peu le déroulé d'un bull run, d'un bull market, qui se scinde en plusieurs étapes. J'ai déjà parlé de ce graphique dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui, je pense qu'on doit le voir autrement. Je pense qu'on a plusieurs scénarios sur ce graphique, sur ce qui est en train de se passer pour le Bitcoin. Soit on se trouve à ce niveau-là, donc à la quatrième vague de la cinquième vague du cycle d'Elliott, et donc le bottom de ce 4 là serait équivalent au bottom qu'on aurait sans doute peut-être vers les 30 000 $. Ou alors, la grosse chute qu'on a vue ici depuis le 10 novembre correspond plus spécifiquement à toute cette phase-là, et donc ce qui indiquerait qu'on aurait vu le haut du marché, donc aux alentours du 8-9 novembre, avec donc la fin de la cinquième vague. Moi, honnêtement, je pense que on n'a quand même pas vu le sommet du marché à ce niveau-là. On ira quand même, pour moi, plus haut dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ce qui peut aussi appuyer cette théorie, et si on se base sur ce graphique-là, le NUPL, donc c'est un indicateur qui permet de mesurer le montant total des profits ou des pertes pour les investisseurs. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'on a vu le NUPL passer dans des phases d'euphorie, on a vu des sommets de marché, comme on peut le voir là avec ce sommet-là, là aussi, là on a vu ce sommet ici. Et là, aujourd'hui, depuis ce sommet ici en 2018, on n'a pas encore vu le NUPL passer dans le bleu. Et c'est ça qui me fait dire qu'on se trouve pas encore au sommet du marché, qu'on n'a pas vu encore le sommet du marché pour ce bull run, et qu'on est peut-être potentiellement encore dans cette phase-là. Donc ce graphique ultra important à suivre, selon moi, je pense. Là, aujourd'hui, on est à ce niveau-là, donc on est un petit peu passé dans le jaune, ce qui veut dire qu'on a énormément de marge encore avant d'arriver dans le bleu, et ce qui peut potentiellement montrer que le Bitcoin peut aller encore très très haut. Ensuite, rapidement, hein, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer sur le S&P 500, bon, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller la regarder. Mais voilà, on est toujours sur cette formation en W, ce pattern en W. Quand les marchés vont réouvrir, on va voir un petit peu comment va se comporter cette chandelle rouge pour voir si on se fait supporter par le niveau de support qui est ici. Est-ce qu'on va venir le taper et rebondir dessus, ou est-ce qu'on va repartir directement à la hausse? Donc à voir dans les prochains jours comment ça va se passer, mais ça je vous tiendrai au courant bien sûr dans les prochains jours. Enfin, rapidement, si on regarde ce qui se passe sur les whales, donc pas grand-chose de plus à dire que depuis ma dernière vidéo. Les whales n'ont toujours pas racheté de Bitcoin. Je pense que elles sont un petit peu comme nous, elles sont en train d'attendre de voir comment le marché va évoluer. Même si aujourd'hui elles influent moins sur le marché qu'avant, les mouvements de Bitcoin que créent ces whales ont un très fort impact sur le marché. Et donc je pense que c'est aussi un indicateur à surveiller. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à mettre un commentaire aussi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!